intervenants qui sont ici ont quelque chose à présenter autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ils utilisent la réalité virtuelle pour de la formation, pour l'industrie aussi, de manière ludique. Ils développent des salles d'arcade, ils proposent des solutions technologiques, ils proposent des contenus, ils produisent des vidéos 360, ils savent faire des jeux vidéo. On a vraiment un panel très global de ce qu'on peut proposer aujourd'hui en France sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Effectivement, oui, il y a un réseau, un écosystème VR qui est là, qui se développe. On est dans un marché qui démarre avec un écosystème et avec des gens talentueux. Des scénaristes, des artistes, des développeurs et qui viennent se présenter leur travail. Et donc c'est très agréable de pouvoir rencontrer des talents qui viennent se présenter. Avec la VR aujourd'hui, les artistes en sont déjà emparés pour inventer de nouveaux mondes, pour développer de nouveaux imaginaires. C'est un outil qui va se démocratiser, qui commence déjà à l'être et qui va devenir un vrai support de communication à proprement parler. On propose aujourd'hui aux utilisateurs de découvrir comment le Coca-Cola est produit dans nos usines. On vient pour défendre le territoire de la social VR. La social VR, c'est ce mixte entre la réalité virtuelle et les réseaux sociaux. Nos hôpitaux, nos universités utilisent déjà la réalité virtuelle dans le cadre de la santé, notamment dans le cadre de la formation ou dans le cadre de la santé mentale. Quand on vous forme à la chirurgie, si vous opérez en fait quelqu'un et que vous faites une erreur, ça peut être potentiellement dangereux. En VR, il n'y a aucun risque. Et en santé mentale, on utilise beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle les thérapies par exposition, c'est-à-dire qu'on vous confronte en fait à vos phobies. Vous emmenez en d'une falaise, ça peut être dangereux. En VR, pas du tout. Une des choses qui m'a bien marqué, c'était la visite d'un musée en réalité virtuelle. Regarder 2-3 œuvres, commencer à se documenter avant pour savoir au moment où on arrive qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on veut voir en vrai. On sort tout juste du simulateur, là c'était très sympa, des bonnes sensations. C'est vrai qu'elle nous prévient qu'il y a une petite sensation de perte d'équilibre au tout début. C'est un peu vrai, mais sinon le reste, franchement, je pense qu'on a les bonnes sensations, c'est cool. Alors ça là, donc on est sur un télésiège qui est bloqué au milieu du câble. Il y a une nacelle qui monte par en dessous pour venir nous récupérer. La nacelle tremble avec un système de vérin. Et ensuite, ça se casse la gueule et on tombe avec. On ressent vraiment la réalité du truc. Donc on vient de tester une simulation de voiture, de course. Et ouais, la sensation, c'est hyper immersif. On a vraiment l'impression d'y être. Nos premiers feedbacks sont extrêmement bons, en tout cas pour une première édition c'est vraiment exceptionnel. On a été Trending Topics France toute la journée hier sur Twitter, puis on a accueilli plein de politiques à qui on a pu présenter justement notre initiative pour leur expliquer qu'il faut soutenir cette industrie et il faut nous aider à la valoriser. C'est le premier salon dédié à la réalité virtuelle de cette ampleur-là à Paris, ici au 104. On découvre une créativité, une inventivité exceptionnelle. Beaucoup d'entreprises françaises, quelques entreprises également internationales. Et ça démontre que Paris, la France, on est capable d'être à la pointe de ces innovations et de pouvoir se rencontrer des entreprises, des publics, des professionnels, des innovateurs, des créateurs qui inventent le monde de demain. Et ça donne envie, on a besoin d'espoir, on a besoin d'espérance et c'est ce qu'on est venu chercher ici.